Le gouvernement provincial du Lualaba, à travers son ministère de l'Environnement, n'est pas resté inattentif à la demande de l'Association des personnes vivantes avec handicap visuel. Après une lettre adressée à l'autorité des tutelles et au gouverneur de province par cette catégorie des personnes pour l'achat des plantules, Alain Kantenga, accompagné de quelques membres de son cabinet, s'est rendu sur les lieux où sont entretenues ces plantules pour faire un état des lieux de ce travail abattu par ces malvoyants. Le numéro 1 de l'environnement au Lualaba promet à cette association un total accompagnement du gouvernement via son ministère. Je crois ensemble nous avons constaté que les initiatives sont à encourager, très bonnes parce que ils ne croisent pas les bras pour aller faire la mendicité en ville, mais les personnes vivant avec handicap ont pris conscience d'avoir une activité qui peut générer des recettes. Et le gouverneur, comme je l'ai dit, il nous a demandé de descendre, faire un état des lieux et nous allons lui faire rapport. Comme toujours, je sais que nous devons les accompagner, le gouvernement doit les accompagner pour les encourager et qu'ils puissent encore faire mieux. Plus de 2000 plantules de différentes catégories dont le sapin, moringa, maracuja, manguier et bien d'autres constitue la pépinière de cette association de malvoyants dont la base est à Kassulo. Après cette visite, lors de son passage sur le boulevard Lumumba, le ministre de l'Environnement a constaté que de vieux arbres présentent un danger permanent pour la population de cette partie de Kolwezi. Il a vite promis de trouver une solution dans un bref délai. Vous voyez, c'est déjà un arbre qui présente un danger. Non seulement vous voyez ce qu'il y a là, il y a aussi l'autre qui présente un danger permanent. Je crois que j'ai vu et je dois appeler les services techniques pour faire le travail. Je dois faire le travail parce qu'on ne peut pas exposer la population comme ça. Nous devons sécuriser la population. Je m'imagine, quand je vois ces dangers, Dieu merci, à l'intérieur il n'y avait personne. Parce qu'avec ce que je viens de voir, on pouvait assister au pire. Mais je crois que le constat est amer, c'est douloureux. Et nous les regrettons. Ce sont des arbres déjà vieux. Nous allons prendre des dispositions pour sécuriser la population. Alain Kantenga reste déterminé à apporter son appui à l'association des personnes vivantes avec handicap visuel, car elle est une catégorie qui touche la sensibilité du gouverneur Richard Mouyej. Après plusieurs années passées dans le noir, le quartier Kamasar se voit finalement éclairé. Les habitants qui ont tant décrié l'insécurité suite au manque de courant électrique sont plus que satisfaits de ce geste du gouvernement provincial qui a dans un premier temps rétabli l'éclairage public. C'est la vraie solution et je l'affirme en voyant cet éclairage. Nous sommes très contents. Nous demandons à Dieu de lui accorder une longue vie afin qu'il finisse par alimenter tout le quartier, jusque-là au fond, parce que la capacité de ce transformateur n'est pas suffisante pour notre quartier qui est tellement vaste. Nous demandons encore des câbles de retour, parce que ceux qu'on a placés sont uniquement pour l'éclairage public. C'était un rêve et aujourd'hui c'est une réalité. Que Dieu bénisse le gouverneur pour cet acte et nous n'allons jamais l'oublier. À chaque fois qu'on verra cette lumière, on pensera toujours à lui. Son Excellence, M. Richard Mouyej Manguez Mans. C'était une promesse qu'il nous avait faite au gouvernorat en tant que comité du camp Massar. Il a tenu sa promesse et tout le monde a vu que le quartier est électrifié. Personne ne pourra plus jamais nous contredire quant aux promesses du gouverneur. C'est depuis sa création que le quartier Kamasar n'a jamais été alimenté en courant électrique. Aujourd'hui, le vœu de la population de cette contrée du Lualaba est de voir leurs maisons éclairées et leurs activités qui nécessitent cette denrée évoluer comme il se doit. Déclaration de la thématique du genre famille et enfants de la nouvelle société civile du Lualaba en collaboration avec l'association des femmes laïques pour le développement. Nous sommes en train de traverser une période pandémique du Covid-19
Nous vous invitons à prier pour notre pays et plus particulièrement pour notre province du Lualaba, comme nous l'a demandé le gouverneur de la province le mois dernier. Là où la médecine traditionnelle ou moderne a échoué, Dieu ne choue jamais. Nous sommes à Kolwezi où nous constatons plusieurs événements liés à l'insécurité. De maisons cambriolées, de femmes violées, des enfants tués, de maris tués. Nous devons lutter contre l'insécurité tous ensemble. Travaillons dans la collaboration, dans l'union et dans l'amour. L'une des manières est d'implorer la faveur de Dieu, car la Bible dit, si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent les font en vain. Nous demandons aux autorités de la place de revoir le problème de l'électricité dans la ville de Kolwezi. Car plus nous sommes dans le noir, plus nous sommes exposés à l'insécurité. Cette demande est adressée au ministre de l'Énergie et au gouvernement provincial. Je dis et je vous remercie. Dans le but de décentraliser les dépistages massifs de la Covid-19, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a remis des kits de dépistage rapide du Covid-19 dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, pour une meilleure prise en charge des cas confirmés au grand labo de la même ville, en présence du gouverneur et de quelques personnalités de la province. La province avait émis le vœu de diagnostiquer sur place la COVID-19 pour faciliter la prise en charge. Et depuis quelques semaines, notre plaidoyer a été rendu. Puisque le rendu des résultats prenait beaucoup de semaines et cela nous empêchait de bien riposter. Ce labo sera bénéfique pas seulement pour la province du Haut-Katanga qui actuellement est touchée par la pandémie du Covid-19 avec quelques cas déjà enregistrés, mais aussi la province voisine du Lualaba au cas où il y aura des cas confirmés. On s'est beaucoup plaint. Il y a eu beaucoup de réclamations parce que les tests et dépistages étaient centralisés au niveau de Kinshasa, et ça prenait, comme on avait dit, beaucoup de temps avant que ça arrive à destination. Donc, il a été décidé, le gouvernement a décidé de décentraliser et on fera la même chose pour toutes les provinces aujourd'hui touchées par la pandémie. Après avoir émis ses lots de matériel, le Premier ministre a visité l'hôpital du Cinquantenaire qui sera opérationnel incessamment. En silence, le choléra tue à Lubumbashi. L'épidémie sévit la ville de Lubumbashi depuis près de 3 semaines. Alors que les enquêteurs sanitaires indépendants parlent déjà de 260 malades et 8 décès enregistrés, la mobilisation à la riposte est nulle. L'inactivité et la passivité des autorités administratives provinciales et le silence mystérieux de la division provinciale de la santé intriguent les Louchois. Le centre de traitement du choléra situé à l'hôpital de référence de la Kenya est déjà inondé de malades. Cet essai devient, par ses capacités d'accueil, de plus en plus submergé. Mais vous avez vu, tous les compartiments sont pleins, même les compartiments destinés à accueillir les enfants et aussi utilisés pour les adultes. Certains commencent même à y fuir pour trouver plus d'attention de traitement dans notre structure sanitaire. Malheureusement, le CTC de la Kenya est le seul qui prend en charge les malades du choléra. Des malades traités à domicile et même des décès de choléra à domicile sont une réalité actuelle de la situation. La commune de la Kamalondo est l'épicentre de la maladie. Ici, l'eau potable est une denrée rare. Comme si cela ne suffisait pas, son marché central n'a ni eau ni toilette. Tunaenda kule shiku kunani kule tunasema tusaidia kufasha ya wese. Banasema mwende tutakuwa kuchumbula na leo atuchumbu ama kutuchumbulia. She bantu bakubwa malaria tupate kwa depo, bantu bawili banakufa. Tutafanya jeje wa mambo ya wese. La gestion des fosses septiques est catastrophique. Elles sont déversées dans les caniveaux devant les maisons d'habitation. Sikitiko sana bakona bantu bakubwa beo nakufa na malaria ya kolera. Bikunetuma ro sana. Pendant que la Covid-19 vole la vedette des médias, des moyens d'attention, le choléra tue en silence.
La nouvelle est tombée comme une foudre la nuit du lundi à ce mardi 2 juin, annonçant la mort de Lumumba Gizenga, dit Lugui, successeur de son père Antoine Gizenga à la tête du PALU, l'un des plus vieux partis politiques en RDC. Cette mauvaise nouvelle est un choc pour le PALU, section du Lualaba. Ça nous a fait très mal, paix à son âme, et que la terre de nos ancêtres révolutionnaires, donc Lumumba, Gizenga, Mzee Laurent Désiré Kabila, Antoine Gizenga, Okito, Mpolo, Fataki, en tout cas que la terre de ces ancêtres-là lui soit douce. Lugui Gizenga est décédé au moment où il devait organiser le congrès. Sa disparition est une mauvaise nouvelle, mais elle doit appeler tout le monde à l'unité. Pour Charles Mouhema, le PALU reste une école politique. Ce que nous devons retenir, c'est que les gens ne doivent pas avoir des inquiétudes sur l'après-Lugui. Puisque vous avez vu Antoine Gizenga est décédé, le parti est resté stable, pas de problème. Et ça sera la même chose quand Lugui et les camarades secrétaires général Aïe est parti, Lugui, ça sera toujours la même chose. Pourquoi? Puisque le PALU, c'est une école politique. Donc au PALU, chaque jour qui passe, on nous apprend comment gérer et comment gérer même le pouvoir. Je pense que comme il y avait un congrès qui était déjà en vue, et les comités, la direction politique du PALU est là pour faire la suite. En ces moments, à ces propos-là, il n'y a pas de problème. La décision de la nomination de Lugui, fils biologique de feu patriarche Gizenga, comme secrétaire du PALU, avait été prise à l'issue d'une réunion du bureau politique le 19 mars 2019. Nous sommes sur la route Kanyuka du groupement incorporé dans la commune de Lukonga. Ingénieur Mutombo Mutebwe Kadjebwe, handicap de son état, s'est approprié l'appel du chef de l'État sur l'autoprise en charge. C'est ce qui justifie sa présence sur terrain avec son équipe pour l'entretien de cette route principale de ces coins. Tonton Mutebwe Kadjebwe parle ici de sa détermination. Je me suis engagé parce que les autorités ont lancé des appels pour se prendre en charge. Un jour, je dormais, j'ai vu quelqu'un venir me dire de me réveiller et venir travailler sur ces tronçons. Mais sachez d'abord que je suis un ingénieur formé pour ça. C'est ainsi que j'ai appelé mon équipe et moi pour venir faire ces cantonnages manuels. La volonté de faire est là. Mais sinon, tonton Mutebwe Kadjebwe sévit, bloqué par manque des outils. Je n'ai pas de matériel ni soutien des autorités, mais j'ai la volonté d'aller jusqu'au bout, comme je l'ai fait à Sapuk Mwamba. Que l'État me donne de matériel ainsi que de matricule parce que je suis utile dans beaucoup de choses. Acte très salutaire pour les usagers de cette route qui invite les autorités à lui venir en aide. J'aurai un bon témoignage sur la personne de l'ingénieur Tonton parce que je l'ai connu depuis Sapuk Mwamba où il a fait encore la même chose. Nous saluons beaucoup cette façon de faire. Que l'État puisse seulement l'appuyer. L'international congolais Diomersi Mbokani a terminé en tête du classement de buteurs avec 18 réalisations. Et je pense que personnellement, ça doit le booster par rapport à son marché des transferts. Peut-être il ira voir gros ailleurs. C'est la deuxième fois que le Congolais termine meilleur buteur de cette compétition après avoir raflé ses titres en 2012 sous le maillot d'Anderlecht. Malgré son âge, Diomersi Mbokani est en forme, mais je pense que au regard de la performance et des capacités, donc je pense qu'il ne faut plus parler de l'âge, il faut parler plutôt de sa performance. Une motivation de plus pour l'ancien Anglais bertois de revenir au sein de l'équipe nationale de la RDC. Cette saison, il a été beaucoup plus fort au niveau de la Belgique. Aucun Congolais sur l'échiquier européen n'a fait comme lui. Donc je pense qu'il tape encore dans l'œil du sélectionneur qui peut tenter donc de les convaincre
il y a les ambassadeurs du football de la République démocratique du Congo qui sont en Europe. Ils peuvent les convaincre pour qu'ils viennent aider sa nation. Il est congolais, il a le sang de la RDC qui coule. Il a déjà été 3e avec la RDC, on se rappelle, en 2015. Je pense que revenir à la sélection, peut-être pour permettre à la RDC d'obtenir ne fût-ce que la qualification à la Coupe du Monde. Donc il sera également la bienvenue. Donc Dieu merci Mbokani. C'est un joueur congolais, il a toutes les chances et il a encore du temps avec la République démocratique du Congo. Malgré son âge avancé, Dieu merci Mbokani a prouvé au monde sportif qu'il reste performant et il a encore plusieurs jours sur le terrain de football.